Le projet maximal visait à optimiser la gestion des reproducteurs mâles dans les schémas de sélection des petits ruminants. Alors, devenir un bouc ou un bélier améliorateur reconnu pour son fort potentiel génétique est un parcours semé d'embûches. Prenons le cas par exemple d'un jeune bouc qui naît dans un élevage au milieu d'autres chevreaux, mâles et femelles. Si son niveau génétique est supérieur à celui de ses congénères, il va être sélectionné pour entrer en centre de production de semences. Là, outre les aspects sanitaires, il va être contrôlé régulièrement de façon à vérifier que sa croissance est suffisante et qu'il ne présente pas d'anomalies morphologiques comme des problèmes au niveau des membres ou du dos. S'il parvient à passer toutes ces étapes, il sera temps pour lui d'apprendre à donner de la semence. Pour les boucs qui parviennent à passer cette phase d'apprentissage, il restera encore à vérifier qu'ils produisent suffisamment de semences et de bonne qualité pour que celles-ci soient utilisées pour inséminer des femelles en élevage. Donc depuis son entrée en centre jusqu'à la phase de diffusion de la semence, la probabilité pour qu'un jeune bouc ou un jeune bélier soit éliminé est très élevée. Et ces éliminations vont entraîner des pertes de charge au niveau des schémas de sélection. Le projet maximal vise à réduire ces pertes de charge en limitant le plus tôt possible les éliminations ou alors en évitant que les mâles soient sélectionnés. Une des actions du projet s'est intéressée à l'influence des pratiques d'élevage sur la capacité des mâles à donner de la semence. Donc on s'est intéressé aux conditions d'élevage dans les élevages naisseurs et dans les centres de production de semences. Et un guide de recommandation a été établi pour lister les pratiques qui favorisent la collecte. Par ailleurs, la technique de l'échographie testiculaire a été approfondie de façon à en faire un outil pour détecter les anomalies structurelles et identifier les mâles avec un démarrage de l'activité sexuelle plus tardif. Une formation a été organisée à l'usage des centres de production de semences afin qu'ils puissent utiliser cette technique pour sélectionner leurs jeunes animaux. Une autre action a été conduite avec l'aide d'un spécialiste du comportement animal. Des propositions ont été faites au centre de production de semences pour aménager les bâtiments et proposer de nouvelles techniques de collecte. Par exemple, pour les jeunes boucs, l'éclairage a été revu de façon à réduire les ombres, source de stress pour les jeunes animaux. Et finalement, l'ensemble des adaptations proposées ont permis de faciliter le travail des techniciens lors de la collecte des animaux. Enfin, une étude génétique a été conduite sur différents caractères, des caractères de morphologie fonctionnelle, des caractères de croissance et des caractères de production de semences. Des index ont été produits et fournis au centre de production de semences afin qu'ils puissent les utiliser lors de la sélection de leurs animaux et aussi pour tenter d'améliorer le niveau global de la population. Alors une fois que la phase d'appropriation sera passée, l'ensemble des outils et des indicateurs fournis par le projet maximal seront utiles pour les centres de production de semences pour optimiser la gestion de leurs mâles reproducteurs.